Coucou toi. Dans mes trois derniers audios, je t'ai beaucoup parlé de croyances. Eh oui. D'ailleurs, peut-être tu as pu être déstabilisé parce que dans un premier temps, dans le premier, je t'ai fait un peu la thèse sur les croyances. Je t'ai expliqué comment les croyances fonctionnent dans notre vie, dans ta réalité. Et puis dans le second, eh bien, j'ai fait une sorte de mise en pratique pour te montrer comment tu pouvais modifier ta vie en modifiant tes croyances. Comment tu pouvais alors utiliser tes croyances en allant les changer à l'intérieur de toi. Et puis, dans le troisième, j'ai fait une sorte d'antithèse sur les croyances, puisque là, je t'ai amené à t'interroger sur le fait que pouvons-nous vivre sans croyances et comment cela pourrait être de voir le monde, de voir les choses sans aucune croyance. Alors effectivement, ça a pu te mettre un peu mal à l'aise, surtout que ça fait peur forcément de penser de ne pas avoir de croyance, mais cela était pour t'amener à prendre conscience que tu n'es pas tes croyances et que tu puisses découvrir qui tu es réellement, cette part à l'intérieur de toi qui vit en toi complètement indépendamment de tes croyances. Mais là, aujourd'hui, en fait, je voudrais revenir un petit peu sur tout ça et faire une synthèse des croyances. Et oui, parce que je t'ai dit des choses, je t'ai montré que tu pouvais utiliser tes croyances, je t'ai montré que tu pouvais modifier tes croyances, je t'ai demandé si tu ne pouvais pas vivre sans croyances. Et aujourd'hui, je voudrais te demander, finalement, est-ce que tu crois que l'on pourrait être sans croyances? Crois-tu réellement qu'en tant qu'être humain, ce serait possible de vivre ainsi? Et je me suis moi-même interrogée sur cette question, forcément. Et pour être honnête avec toi, j'ai envie de te dire que non, je ne pense pas que nous puissions vivre totalement sans croyance. Parce que tout ce qui nous entoure est basé sur les croyances. La vie, les choses, les événements, tout repose sur des croyances. Alors, ce serait vraiment très compliqué de vivre sans croyance. Peut-être, sauf si tu es un maître yogi complètement isolé, et encore, je suis pas vraiment sûre. Je suis pas vraiment sûre qu'il n'ait plus aucune croyance, qu'il se soit complètement désidentifié aux croyances, car en fait, croire qu'il faut abandonner les croyances, n'est-ce pas aussi une croyance? Alors aujourd'hui, soyons honnêtes. Effectivement, regarder les choses avec un œil neuf, un œil neutre, peut te permettre de prendre conscience de qui tu es réellement à l'intérieur de toi et de t'apercevoir que tu n'es pas tes croyances, que tu n'es pas les pensées, que tu n'es pas les émotions, que tu n'es pas le corps et que tu n'es pas l'ego. Donc ça, forcément, c'est un point positif qui te permet d'avancer sur ton cheminement. Mais puisqu'il semble évident que les croyances font intégralement partie de nous, de notre vie, je pense que ce qui pourrait être bénéfique pour chacun, c'est de finalement choisir ses propres croyances. Alors, je m'explique. Tu t'es rendu compte, à travers mes différents audios, que nos croyances viennent d'un conditionnement, viennent d'un conditionnement social, viennent de l'éducation que tes parents t'ont donnée, que l'école t'a donnée. Nos croyances viennent également de notre religion, de notre culture. La grosse majorité des croyances que tu as, que nous avons, ne nous appartiennent pas. En fait, elles appartiennent à quelqu'un d'autre qui nous les a inculquées, qui nous a conditionnées. Et on a accepté ce conditionnement.
Mais aujourd'hui, maintenant que tu as pris conscience que tu as des croyances, et maintenant que tu as pris conscience que tu n'es pas ces croyances, ce qui pourrait vraiment être bénéfique, eh bien, ce soit que tu choisisses tes propres croyances. Que tu puisses aller, du coup, déraciner tout ce conditionnement que tu as et que tu y plantes les graines de ton choix, les croyances que tu veux avoir dans ta vie. Mais là où il va falloir être très pertinent, c'est que ces nouvelles graines que tu vas planter, il ne faut pas que tu te laisses influencer par les médias. Il ne faut pas que tu te laisses influencer par la religion. Il ne faut pas que tu te laisses influencer par tes amis, ta famille. Non, non, non. Qu'est-ce que toi, là, au fond de ton cœur, en quoi veux-tu croire? Va écouter à l'intérieur de toi, ton intuition, ton âme. En quoi tu veux croire? Sans te laisser influencer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Va choisir tes croyances avec ton cœur et non avec ton ego. Trouve les croyances qui te parlent vraiment, qui nourrissent ton cœur et qui nourrissent même ton âme et non plus pour nourrir ton ego, pour qu'il se sente exister, valorisé. Non, non, non. Laisse tomber ça. Va choisir les graines qui parlent à ton cœur, qui parlent à ton âme. Quelles pourraient être ces croyances que tu voudrais planter aujourd'hui, qui seront en adéquation avec toi et dans lesquelles tu vas pouvoir mettre toute ton attention et toute ton intention? Quelle croyance tu voudrais choisir? Réfléchis un instant. Peut-être tu vas me dire des croyances qui parlent d'harmonie, de paix, d'amour, de solidarité, de sincérité, d'authenticité, de partage, d'unité. Et là, ouais, waouh, c'est des belles croyances, c'est magnifique. Mais est-ce que ces croyances, tu es prêt à les vivre pleinement? Que ça soit pas juste des paroles en l'air, juste pour faire plaisir à un tel ou à qui que ce soit d'autre. Non, non, non. Pas des croyances pour faire plaisir à quelqu'un ou pour dorer ton ego. Ces croyances-là, si elles parlent à ton cœur, si elles parlent à ton âme, est-ce que tu es prêt à t'impliquer complètement, à les vivre chaque jour de ta vie pour qu'elles soient réelles, pour qu'elles germent dans ta réalité? Il va falloir que tu sois en accord entre tes croyances et tes actes, et bien sûr tes pensées entre deux, bien sûr. Est-ce que tu es prêt à ça? Jusqu'à présent, tu as pris les croyances des autres pour argent comptant. Ça t'allait. Tu ne te posais pas de questions, c'était complètement inconscient. Aujourd'hui, tu as mis de la conscience, ou si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller écouter mes précédents audios et à ainsi vraiment mettre de la conscience sur tes croyances. À quoi crois-tu? Quelles sont tes croyances au sujet de la société, au sujet de la santé, au sujet de la science, au sujet de la religion, au sujet de la politique, au sujet de l'économie, au sujet du monde, au sujet des relations personnelles, au sujet de l'amour, dans tous les sujets, dans tous les domaines? Quelles sont les croyances qui sont en toi actuellement? Et est-ce que ce sont les croyances que tu as choisies délibérément? Lorsque tu vas dans les magasins pour acheter une tenue,
C'est vrai que parfois tu peux te faire conseiller par une amie, un ami, une vendeuse, de la famille. Oui, c'est vrai. Et dans ce cas-là, tu vas te laisser influencer. Tu vas peut-être pas choisir, eh bien, la tenue que tu aurais choisie si tu avais été seule en tête à tête avec toi-même. Peut-être tu aurais pris quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus farfelu, ou bien d'un peu plus strict. Tu aurais vraiment choisi quelque chose à ton image. Mais parce que tu as demandé le conseil de quelqu'un d'autre, eh bien, tu t'es laissé influencer par le jugement de l'autre, par la vision de l'autre. Alors, arrête de faire cela avec tes croyances, si tu le souhaites, bien entendu, si c'est ton choix, si cela te parle. Si cela te parle, arrête d'être influencé par les médias, les choses que tu écoutes, les choses que tu entends, les choses qu'on te dit, les choses qu'on te conseille. Arrête d'être influencé par la société qui nous entoure et décide de créer ton propre jardin à l'image de qui tu es vraiment, à l'image de ton âme, à l'image de ton vrai toi, ton toi profond. Il ressemblerait à quoi ce jardin? Je te laisse y penser, je te laisse y rêver, je te laisse l'imaginer. Et peut-être que, à partir de maintenant, tu peux commencer déjà à débroussailler toutes les vieilles croyances, commencer à désherber tout ça, commencer à nettoyer tout ça, à faire une belle terre toute propre, neutre, mais ne pas la laisser comme ça parce que ce serait bien trop difficile à vivre, comme je te le disais au début. Vivre sans croyance, ça ne correspond pas à l'être humain que nous sommes. Nous sommes des êtres incarnés, nous vivons dans la matérialité et tu ne pourrais, je ne pense pas, vivre sans aucune croyance. Et moi non plus d'ailleurs. Il faut bien le reconnaître. Donc, une fois que ton terreau est tout propre, que tu es prêt à planter, je t'invite à bien sélectionner les graines, à bien les choisir, en pleine conscience. Faire vraiment ce qui parle à ton cœur. Faire vraiment les choix qui parlent à ton âme. Laisser ton ego de côté, ne pas faire ça pour plaire à ton ego ou pour que ton ego se sente valorisé davantage. Essaie vraiment de te déconditionner de ton ego. Essaie de te désidentifier de ton ego et de choisir en pleine conscience avec ton cœur, avec ton âme, avec ton toi profond, ce que tu veux incarner dans cette réalité. Comme nous l'avons dit, peut-être ce sera des croyances d'harmonie, de paix, d'amour, d'unité. Mais n'oublie pas que si tu veux que cela germe, si tu veux que cela pousse dans ton jardin, il va falloir que tu les arroses, ces graines. Et ce sont tes actions et tes pensées en harmonie avec tes croyances qui vont venir les arroser. Alors il va falloir que tu sois prêt à changer ta façon d'être, que tu sois prêt à changer tes actions et que tes actions reflètent vraiment tes croyances. C'est peut-être un travail assez conséquent. Et oui, je suis d'accord avec toi. Le jardinage, de toute façon, ça demande toujours un certain travail. C'est pas si simple. Et plus tu vas arroser ce jardin avec les actes qui reflèteront tes croyances, plus ton jardin va être beau, plus ton jardin va grandir. On pourra dire ainsi, eh bien, que tu vas être le vecteur de tes croyances. Tu vas pouvoir voir ton intérieur se transformer.
Et tu sais très bien que si ton intérieur se transforme, eh bien, c'est tout ton monde extérieur qui va se transformer lui aussi. Alors, je t'invite dès maintenant à peut-être réécouter ces 4 capsules spéciales croyances pour vraiment prendre conscience et décider les changements que tu veux à l'intérieur de toi. Sois celui qui choisit les graines, qui plante les graines et qui arrose les graines. Tu vas voir ton jardin s'épanouir avec des croyances qui parlent à ton cœur et non plus à ton ego. Tu vas voir ton jardin devenir de plus en plus beau, de plus en plus rayonnant. Et sache que lorsque l'on rayonne, eh bien, notre rayonnement se disperse sur les personnes qui nous côtoient. Notre rayonnement atteint les personnes qui nous entourent. Alors, je t'invite, eh bien, à cultiver ce jardin, à le faire rayonner ce jardin pour changer ton monde, pour changer notre monde. Et je te dis à très vite.